Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 89 de votre série turque Éclat de vie, Let's Go. Tout commence avec Ela qui essaie de faire revenir Arzu. Et donc, elle sélectionne une vidéo où elle apparaît en tenant Yeltsin par la main, afin de l'envoyer à Arzu, pour que cette dernière puisse venir chez elle et surprendre son mari en flagrant délit. Pendant ce temps, Arzu marche partout dans la rue à la recherche de Yeltsin. Un instant après, elle reçoit un message vidéo qui montre Ela avec Yeltsin ensemble. En voyant cette vidéo, Arzu devient folle de rage. Elle se dirige tout de suite chez Ela. De son côté, Serdar explique le plan à son homme pour que le moment venu, il le met en pratique sans faire aucune erreur. Serdar a soif de vengeance. Djinar va payer le prix fort. Pendant ce temps, Deniz et Djinar sont en plein conflit conjugal. Djinar s'entête de ne rien comprendre. Mais Deniz le supplie de l'écouter. Par contre Djinar en a assez de ses erreurs. De son côté, Oyku pleure en pensant à tout ce qu'elle a vécu concernant sa relation avec Mert. Ils ont eu une dispute récemment, et cela l'embarrasse beaucoup. Elle est malheureuse. Mert s'en va vers sa mère pour lui remettre sa lettre de démission. En fait, il cherche à protéger celle dont il aime, tout comme sa mère l'a fait. D'ailleurs, c'est elle qui lui a appris à être honnête et protecteur. Leila lui demande de peser ses mots. Mais Mert dit que sa place est aux côtés de Oyku. Et il espère que sa mère arrivera un jour à le comprendre. De l'autre côté, Arzu se dirige chez Ela avec rage, pourvu qu'elle se trompe, au cas contraire ces deux idiots vont lui payer très cher. Ela demande à Yeltsin d'aller ouvrir. Mais elle cache son jeu. Par contre Yeltsin ne se doute de rien. Lorsqu'il ouvre la porte, soudain, Arzu apparaît devant lui. Yeltsin devient gelé. Ela arrive, portant une tenue sexy. Arzu les voit tous les deux et devient furieux. De leur côté, Deniz supplie Djinar de l'écouter. Mais ce dernier se fiche désormais d'elle. Aller au café avec Serdar est intolérable. Deniz insiste qu'elle n'a rien fait de mal. Djinar est en train d'exagérer. Par contre Djinar est curieux de savoir ce qu'elle faisait avec Serdar. Deniz explique que Serdar était juste venu présenter ses excuses. Alors que Deniz lui faisait plutôt comprendre qu'elle est heureuse aux côtés de Djinar. C'est tout ce qui s'est passé. Mais Djinar ne comprend pas comment elle peut accepter de prendre un café et discuter avec une personne qui l'a kidnappée. Deniz insiste qu'elle n'a pris aucun café avec lui tout seul. D'ailleurs Arzu et Ezin étaient là. S'il a des doutes, il peut leur demander. Mais Djinar suspecte que s'il n'était pas venu les surprendre, quelque chose allait se passer entre eux. Deniz lui répète qu'il n'allait rien se passer. D'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi ils se disputent à ce point. Ils s'aiment, et elle souhaite que Djinar arrive à la comprendre afin de cesser les disputes dans leur foyer. Ça ne leur ressemble pas de faire des problèmes à ce point. Djinar est toujours en colère contre elle, et ne cherche pas à l'admettre. Quelques minutes après, Serdar arrive dans leur propriété, alors que Femi passe un appel. Il est curieux de savoir ce que Serdar vient faire par ici. Serdar lui indique la cicatrice à la lèvre, lui disant que c'est Djinar qui l'a fait. Et donc, il est venu se venger de lui. Femi lui dit de s'en aller tout de suite. Il ne veut pas de scandale chez lui. Mais Serdar lui dit qu'il n'ira nulle part. Il n'a qu'à appeler la police s'il veut. Ensuite, il commence à crier le nom de Djinar partout. Femi l'interdit de le faire. Mais Serdar est obstiné à se venger. Il appelle Djinar, tout en le traitant de fils à papa. S'il est un homme qu'il sorte maintenant. Dans son lieu de service, Leila se dirige vers son fils pour lui parler. Même si ce dernier a déjà pris sa décision, mais Leila lui dit qu'elle n'acceptera jamais sa lettre de démission. Mert insiste qu'il démissionne. Il ne revient pas sur sa décision. Et donc, Leila lui demande si c'est pour Oyku qu'il prend cette décision. Mert lui dit non, mais c'est à cause de sa mère qu'il part. Leila lui demande ce qu'elle a fait pour qu'il parte. Son fils lui répond que c'est parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Leila lui dit qu'il peut partir si ça lui chante. De leur côté, Deniz fait de son mieux pour convaincre Djinar. Serdar essaie juste de les séparer, mais ils sont plus forts que ça. Pendant qu'il court, Serdar crie son nom en bas, et Djinar l'entend. Deniz empêche Djinar de partir, mais ce dernier lui dit de rester en dehors de ça. Il sort avec rage pour régler le compte de Serdar. Il arrive et se dirige vers Serdar pour se battre, mais Femi fait de son mieux pour l'arrêter. Même Deniz essaie de le convaincre qu'il s'agit d'une provocation. Puis elle demande à Serdar de s'en aller loin d'ici. Mais Serdar leur montre la cicatrice à la lèvre causée par Djinar. Il ne laissera pas tomber l'affaire. Deniz lui répète de sortir de leur vie pour toujours. Pendant ce temps, l'homme de main de Serdar prépare son arme, et le pointe tout droit sur Djinar. Serdar leur dit qu'ils ont raison, il est temps de mettre fin à tout ceci. Ensuite, il donne l'ordre à son homme d'agir. Ce dernier se prépare à tirer. Djinar se précipite vers Serdar pour le frapper de nouveau. Deniz essaie de l'empêcher. Malheureusement, l'homme de Serdar tire et Deniz encaisse la balle à la place de Djinar.
L'atmosphère devient tendue. Tout le monde s'imagine le pire à ce moment. Quelques minutes après, Denise est amenée à l'hôpital de toute vitesse. Djinar est en panique. La situation de Denise est critique. Fehmi essaie de le consoler du mieux qu'il peut. Serdar de son côté ne cesse de s'en vouloir de ce qu'il a fait à Denise. Il culpabilise. Djinar lui dit qu'il aura affaire à lui. Tout ça c'est de sa faute. Pendant que Denise est blessée, Arzu est choqué de ce que Yalcin a fait. Elle les est surpris tous les deux ensemble. Comment il a osé la tromper. Et en plus avec l'ex-petite amie de Djinar. C'est très méprisable. Ils ont une fille, et lui c'est un chef de famille. Mais comment il a pu faire une chose aussi stupide? Yalcin essaie de se justifier. Mais Arzu ne veut rien entendre. Comment il va expliquer cela à sa fille? Pendant qu'il disait qu'il était au travail, ce fameux travail était de la tromper. Que c'est méprisable. Par contre, elle est sûre d'une chose, c'est que sa vengeance sera terrible. Elle ne compte pas rester les bras croisés. Yalcin devrait avoir honte de son acte. Arzu est très furieuse après cette découverte. Quelques minutes après, Aizel est contactée par Fehmi qui l'informe sur le fait que Denise se trouve en ce moment à l'hôpital. Elle a été tirée dessus, et sa situation est critique. Aizel commence à paniquer après cette nouvelle. Ensuite, elle se dirige rapidement à l'hôpital. De son côté, Arzu est furieuse après ce qu'elle a découvert aujourd'hui. Elle promet de se venger de la plus pire des manières. Puis elle reçoit un appel de Fehmi qui l'informe sur l'état critique de Denise. Elle a été tirée dessus. À son tour, Arzu se dirige aussi aux urgences. Plus tard, Djinar explique aux policiers qu'il était en train de se battre avec Serdar. Denise a voulu les séparer. Mais ils ont entendu un coup de feu, et la balle a été visée sur Denise. Ensuite, elle s'est effondrée et saignait. L'homme en question a disparu sans qu'on ne voie son visage. Le policier prend sa déposition, mais lui demande pourquoi il est sûr que cet homme est engagé par Serdar. Djinar dit que Serdar avait tout prévu. C'est évident que cet homme soit le sien. À son tour, Serdar fait sa déposition. Il est allé au manoir pour Djinar. Mais il n'est pas responsable de cette mascarade. Il ne connaît pas l'homme qui a tiré. Jamais il ne ferait du mal à Denise. Quelques instants après, Aizel et Shevki arrivent à l'hôpital étant stressés. Ils demandent comment se porte leur fille. Fehmi leur dit que les médecins sont en train de la sauver. Aizel est curieuse de savoir qui a tiré sur sa fille. Fehmi lui répond qu'ils ne connaissent pas encore l'identité de cet homme. De son côté, l'un des employés de Leila fait venir Mert pour lui parler d'Oiku. En fait, Oiku n'est pas coupable, déclare-t-elle. La voleuse de vêtements sait-elle en personne. Mert est curieux de savoir pourquoi elle a fait une chose pareille. Elle avoue qu'elle pensait vendre ses vêtements chers et avoir une belle somme d'argent. Mais ça n'a pas marché comme elle le voulait. Et en plus, elle s'est fait renvoyer. Mert veut savoir pourquoi c'est maintenant qu'elle avoue. Elle réplique qu'elle n'arrive plus à vivre avec ses mensonges. C'est lourd à porter. Et donc, lui demande de venir avec elle. Mais cette dernière ignore ils iront. Par la suite, Mert l'amène au bureau de Leila, et lui demande d'avouer tout ce qu'elle a dit tout à l'heure au café. Cette dernière avoue à Leila qu'elle est la voleuse des vêtements. Leila est curieuse de savoir pourquoi. Elle avoue qu'elle l'a fait pour de l'argent. Et malheureusement, elle n'a pas réussi à le faire. Elle regrette son erreur. Leila lui dit qu'elle a vu la vidéo de surveillance, et c'était Oiku dessus. Mais cette dernière dit que c'était également son plan pour accuser Oiku. Leila se met en colère contre elle, et la renvoie sur le champ. Après cela, Mert dit à sa mère qu'elle aurait dû le croire depuis le début. Malheureusement, c'est trop tard maintenant. Leila le supplie de rester avec elle. Mais Mert n'est plus d'accord de travailler avec sa mère. Leila commence à regretter son erreur. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. See you soon.